Longtemps diabolisé, déclaré coupable de tous les maux, le jeu vidéo s'est installé comme un art à part entière dans notre société. Tout le monde a déjà, ne serait-ce qu'une fois, joué à un jeu vidéo. Un Mario Kart entre potes par exemple, Wii Sport ou même Just Dance. Mais voilà, les jeux vidéo font toujours et feront toujours parler d'eux à chaque événement dramatique où l'on apprend que le meurtrier jouait régulièrement aux jeux vidéo. Le gaming est le coupable facile pour expliquer des comportements violents. Avant qu'il soit démocratisé, c'était d'autres formats qui étaient pris à partie. La télé peut en témoigner. On a même jeté la pierre à la BD lors de ses débuts, puisqu'au même moment on observait une hausse du taux de la criminalité. Le rapprochement a vite été fait. En bref, toutes les nouvelles formes d'art que l'humain développe sont dramatisées au départ. La peur de l'inconnu et des corrélations hâtives expliquent ces raisonnements. Pourtant, le jeu vidéo mérite d'être apprécié à sa juste valeur. C'est pourquoi j'ai envie d'aborder le sujet pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo. Le 10e art peut t'aider à aller mieux, à supporter des épreuves difficiles, à incarner un exutoire. Vous allez le voir ici, psychologie et jeux vidéo sont deux domaines tout à fait compatibles. Tout d'abord, l'art permet de vivre des émotions, des expériences hors du commun et de se libérer de ses pulsions en les expérimentant en fiction. Ces expériences immersives se retrouvent sous plusieurs formes et dégagent une émotion ou une épreuve différente. Dans les jeux vidéo, on retrouve un élément que les autres types d'art n'explorent pas. On est au centre de l'action. On commande l'avatar qui s'aventure dans un tourbillon de sentiments. Nous ne sommes pas spectateurs des événements. Selon Serge Tisseron, le jeu donne une forme symbolique à son agressivité et à l'expression de sa violence, puisqu'il met en scène des aspects déshumanisants et humanisants. On y retrouve le phénomène de catharsis. Pour simplifier, le catharsis, c'est le fait de se libérer de ses émotions fortes en les vivant à travers une œuvre. Pour expulser ses pulsions, l'environnement vidéoludique constitue une dyade numérique où il maîtrise son excitation et revit des situations problématiques qu'il a déjà pu vivre pour s'en dégager. Cette fois, Kuttner et Olson montrent que 62% des joueurs de jeux vidéo violents se sentent plus détendus après une partie, et 45% d'entre eux affirment que cela leur a permis de faire sortir leur colère. En 1985, Gray Bill, Kirsch et Esselman ont réalisé une expérience pour vérifier l'hypothèse cathartique. Deux groupes d'enfants âgés entre 7 et 10 ans qui étaient considérés comme violents ont joué à un jeu vidéo. Le premier groupe a expérimenté un jeu de basket et l'autre un jeu dit violent. Ils ont ensuite passé le test de Rosenzweig qui permet d'établir les réactions d'une personne à une situation de frustration ou de conflit. Les réponses montrent que les personnes du second groupe ayant joué au jeu violent arrivent plus facilement à exprimer leur agressivité d'une manière socialement acceptable. Dans Doom, le joueur fait face à un scénario sanglant puisqu'il doit massacrer des monstres en masse. Cette violence stylisée permet de se libérer de ses tensions internes. Le joueur y déverse sa colère, sa frustration, son désir de contrôle mais aussi son stress. Il se défoule à travers un monde virtuel et se canalise dans la réalité, ce qui l'aide à aller mieux et à extérioriser le stress de la vie quotidienne. Mais les jeux dits violents ne sont pas le seul moyen de s'apaiser. Selon Attila Serhanoglu, le jeu facilite l'expression des anxiétés. Cela se ressent bien dans les jeux sans pression où le but est d'explorer, de créer dans des environnements doux et souvent colorés. Animal Crossing apaise ses joueurs. Après une journée très stressante au travail, se plonger sur son île et répondre aux requêtes de ses habitants tous bienveillants permet de respirer et de penser calmement à autre chose. Le joueur entre dans une routine réconfortante puisque chaque jour, il répète le même type de tâches. Il décore, interagit, pêche, chasse et plus encore. Des missions qui le stimulent sans pour autant l'exciter. Selon la psychologue Milan Hung, il y a quelque chose de très relaxant, car le fait de s'occuper de sa petite île, c'est de manière symbolique s'occuper de soi-même. Il faut aussi rappeler qu'Animal Crossing est sorti au début de la pandémie du Covid-19 et a aidé beaucoup de personnes à supporter le confinement. De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux affirment que le jeu les a aidés à se sentir moins isolés. Chaque fois que je me sens submergé, je lance le jeu et je me promène en parlant à mes villageois. Parfois, ils me donnent même de bons conseils de vie, quand ils ne parlent pas d'avoir mangé une chaussette par accident. C'est un jeu très précieux pour moi par conséquent. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans ma première vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir. Je ne parle que d'Animal Crossing, mais évidemment, je peux citer plein de jeux reposants. Terraria, Palia, Farm Together, Slime Rancher, Fantasy Life, Dinkum, Harvest Moon... Enfin bref, vous avez compris le message. Il y en a pour tous les styles, alors je vous invite à jeter un œil à ces jeux. Au-delà du stress et de la colère, au cours de la vie de tout être humain se déroulent des événements tragiques. Le deuil, la dépression ou même la mort. Ça, c'est cruellement inévitable. Des événements qui représentent des épreuves très compliquées à traverser et qui d'ailleurs sont souvent liés. Et bien ici aussi, certains jeux peuvent accompagner le joueur dans ces événements en représentant ces mêmes tragédies dans son histoire. Tout d'abord, dans Céleste,
Le joueur incarne Madeline, une jeune femme qui tente de gravir le Mont Céleste. Au cours de son ascension, il est révélé qu'elle souffre d'une sévère anxiété et de manque de confiance en soi, impliquant qu'elle doit affronter ses angoisses et son mal-être intérieur pour parvenir au sommet de la montagne. On apprend aussi qu'elle souffre de dépression. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à souffrir de ce genre d'angoisse, puisque les rencontres faites dans le jeu sont elles aussi intéressantes à analyser. Madeline arrive à poser des mots sur la dépression. Lors d'une discussion avec Théo, autre personnage du jeu qui souffre d'ailleurs du regard des autres, elle exprime qu'elle se sent au fond de l'océan, que partout où elle pose son regard, elle ne voit rien. Elle se dit qu'un truc cloche chez elle. À travers les rencontres et les conversations qu'entretient Madeline, le joueur peut aussi être marqué par des messages. Dès le début du jeu, une phrase est marquante. Respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu peux le faire. Le jeu délivre de vrais messages qu'il est nécessaire d'entendre pour avancer. Comme le fait qu'il faut parfois se sentir bien avec soi-même avant de pouvoir aider les autres à aller mieux. Comme avec Animal Crossing, de nombreux témoignages existent sur les réseaux sociaux quant aux bienfaits qu'a pu procurer Céleste aux joueurs souffrant notamment de dépression. Ce jeu a soulagé ma dépression en 2020 et m'a fait pleurer quand je l'ai terminé. Madeline est l'un de mes personnages de jeux vidéo préférés et elle reste dans mon cœur. Non seulement parce que son histoire est vraiment convaincante, mais aussi simplement parce que je peux la comprendre d'une certaine manière. J'adore ce jeu. Je vous en laisse un deuxième qui m'a aussi beaucoup touché. Je m'identifie personnellement aux problèmes de santé mentale de Madeline, et ce jeu m'aide à trouver du réconfort lorsque je rencontre mes propres problèmes. Peu de jeux peuvent faire cela, tout en vous présentant un défi réciproque à relever. Avoir cette dynamique intéressante et spéciale. Personnellement, j'ai décidé de commencer à jouer au jeu en me documentant pour cette vidéo. Au niveau du deuil, s'il y a bien un jeu qui me vient en tête, c'est Zelda Majora's Mask. Mais j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo en précisant que les étapes du deuil recensées dans l'aventure de Link étaient théoriques. Je vais donc désormais parler de Gris, chef-d'œuvre dans lequel chacun des niveaux représente une des 5 étapes du deuil développées par Elisabeth Kübler-Ross. Le premier niveau est vide, dénué de couleurs, silencieux. Gris refuse la réalité de la perte de sa mère. Ici est donc représenté le déni. Le deuxième niveau est inondé de couleurs rouges. On y ressent la tension et l'agressivité. Gris doit résister aux tempêtes, aux rafales. Elle fait face à une réalité devenue hostile et donc à la colère. Dans le troisième niveau, les couleurs sont plus apaisées. La verdure revient, le monde devient plus vivant, mais ça reste fragile. On sent une envie de réconciliation sans pour autant que Gris ait fait le deuil. La dépression est représentée dans le quatrième niveau. On joue sous l'eau, les couleurs sont bleues et Gris semble se laisser submerger. Les mouvements sont plus lourds, comme si elle se laissait sombrer dans sa tristesse. Enfin, dans le dernier niveau, les couleurs finissent par revenir. Le monde revit et est harmonieux pour de vrai. Gris retrouve tous ses sens comme sa voix. C'est l'acceptation. Ici, en s'articulant autour des étapes du deuil, un joueur qui doit surmonter une épreuve difficile comme un décès, une rupture, la perte d'un emploi, peut être accompagné par Gris et vivre son deuil à travers le monde virtuel. Là encore, des témoignages sur internet prouvent que le jeu fait ressortir pleinement ses émotions. Au-delà de l'expérience que le joueur peut faire de lui-même avec les jeux vidéo, les professionnels de santé utilisent aussi ce support pour leurs patients. D'ailleurs, on pourrait croire que les experts ne parlent que depuis très récemment des bienfaits du jeu vidéo. Mais ce n'est pas le cas. Déjà en 1984, le psychothérapeute Allen utilise Mario Bros chez un enfant pour traiter les troubles anxieux présentés par le garçon en réaction au divorce de ses parents. C'est un succès puisqu'il voit rapidement une augmentation de la confiance en soi, une meilleure maîtrise, un plus grand sens des responsabilités et un effet moins stigmatisant de la psychothérapie. Pour expliquer cet usage, John Hull utilise le concept d'objet transitionnel développé par Donald Winnicott. Pour être clair, selon lui, le jeu vidéo permet de supporter l'alternance entre la présence et l'absence de la mère due au divorce. Plus tard, en 2010, James Gardner présente plusieurs cas d'enfants âgés de 5 à 7 ans ayant des troubles du comportement, des troubles anxieux ou des troubles du spectre autistique traités une nouvelle fois avec Mario Bros. Plus récemment encore, le psychologue Julien Pierre utilise Zelda Breath of the Wild pour analyser l'attitude et la manière de jouer de son patient. Ici, Joey, 12 ans, a pu comprendre sa précipitation grâce au jeu. Dans ces séances, le psychologue se place à côté du joueur et parle avec lui de ce qu'il ressent. Et ce concept est applicable dans les thérapies de groupe. En effet, Eva Losco, psychologue clinicienne, a elle aussi intégré les jeux vidéo à ses séances avec un groupe de 3 adolescents. À chaque séance, ils reprenaient le jeu de là où ils l'avaient arrêté. Ils ont sélectionné des jeux qui avaient chacun leur intérêt pour des aspects différents. Tout d'abord, ils ont joué à Inside pour la coopération. Elle explique qu'Inside
était utile à la collaboration narrative, c'est-à-dire que le jeu amène à se poser un tas de questions concernant l'histoire. Alors, c'était l'occasion d'échanger sur ce qu'il pouvait imaginer pour la suite. Eva Losco parle ensuite de Street Fighter 4, jeu qui a permis au groupe de figurer les pulsions agressives et de travailler sur la conflictualité. Elle raconte que le choix de jouer à ce jeu de combat avait été motivé par l'ambiance du groupe à ce moment-là, et que cela avait été judicieux puisque l'atmosphère s'était par la suite améliorée. En bref, il existe une grande variété de jeux qui peuvent s'adapter aux situations et aux problèmes rencontrés lors des thérapies. C'est pourquoi il ne faut pas diaboliser le jeu vidéo et le désigner comme le problème à tous les maux. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre en quoi le jeu vidéo peut être bénéfique pour la santé mentale. J'aimerais rappeler que les angoisses, l'anxiété, le manque de confiance en soi, voire même la dépression ne sont pas à prendre à la légère. Les jeux vidéo sont un exutoire certes, mais si vous ne vous sentez pas bien, parlez-en. À des amis, à votre famille ou même à des professionnels qualifiés qui sauront vous guider. On a trop longtemps minimisé l'importance de la santé mentale et c'est important de continuer à en parler. Faites ce que vous aimez même si ça ne plaît pas aux autres. Et surtout, prenez soin de vous. Embrace your dreams. And, whatever happens, protect your honor. As soldier!